quelles sont les conditions du séjour au pair? Je vais vous expliquer un petit peu les conditions du séjour au pair d'une manière générale, tout simplement parce qu'elles vont différer d'un pays à l'autre et donc nous pourrons voir par la suite ces différences entre l'Europe, l'Australie principalement et les États-Unis. Alors, donc, ce qu'il faut savoir déjà en tant que jeune au pair, la première condition est d'être intégré en tant que membre de la famille. Donc, le jeune au pair va partager les repas avec la famille d'accueil, partager certaines activités de famille et voilà, passer du temps avec la famille d'accueil. Donc, c'est vraiment le fait d'être en échange culturel et en immersion au sein de la famille d'accueil. Par rapport aux conditions d'accès, donc nous verrons cela aussi par la suite en détail, mais la première chose à savoir déjà, c'est qu'il faut avoir entre 18 et 30 ans, parce que notamment, par exemple, si vous partez en Australie, vous devez partir avec un visa Working Holiday qui se limite à 30 ans, et d'une manière générale, les familles quand même ont tendance à accueillir des jeunes au pair, des étudiants qui viennent là pour quelques mois afin de les aider dans leur quotidien. Ensuite, au niveau des horaires, alors le jeune au pair va aider la famille d'accueil en moyenne, on va dire entre 25 et 30 heures par semaine, donc réparties plutôt le matin et le soir, donc ce qui lui laisse du temps en journée pour prendre des cours ou faire d'autres activités. Et on peut lui demander d'effectuer également jusqu'à 1 à 2 soirs de babysitting par semaine. Le babysitting, il est préférable de ne pas le faire le week-end ou exceptionnellement parfois la famille d'accueil peut avoir besoin du jeune au pair le week-end. Si vous êtes d'accord, cela est possible bien sûr parce que en tant qu'échange culturel, il y a toujours une certaine flexibilité. Mais vous devez normalement avoir aussi vos week-ends de libre, donc 1 jour et demi ou 2 jours complets, de préférence consécutifs. Toujours une part de participation aux tâches ménagères qui est inclue dans le rôle au pair. Donc ce sont principalement les tâches qui sont liées aux enfants, donc par exemple repasser les vêtements des enfants, faire leur chambre, et les tâches du quotidien, donc si vous, bien sûr, vous participez au repas, vous nettoyez, vous aidez à nettoyer derrière à la fin du repas, et nettoyer un petit peu la cuisine, le salon. Par contre, on ne vous demandera pas de faire le ménage, le grand ménage de printemps par exemple de la maison, ou on ne devrait pas vous demander de faire la chambre des parents ou le linge des parents. Donc c'est le rôle d'une femme de ménage, ce n'est pas le rôle du jeune au pair qui est là pour juste une aide et voilà, avoir du temps pour les cours d'anglais, pour s'immerger totalement dans le pays. Au niveau de l'argent de poche, alors donc en tant que jeune au pair, vous serez aussi nourri, logé et vous recevrez de l'argent de poche toutes les semaines. Alors en Angleterre, on part à un minimum 70 pounds par semaine pour 25 heures et 1 à 2 soirs de babysitting par semaine. En Europe, donc que ce soit l'Italie, l'Espagne par exemple, c'est à peu près la même chose, donc 70-80 euros par semaine, donc tout en étant bien sûr nourri et logé. En Australie, nous allons avoir en fait un argent de poche qui sera plutôt autour des 150 $ minimum par semaine. Il est vrai qu'en Australie, généralement, les familles d'accueil ont tendance à donner un peu plus d'argent de poche, donc de mon expérience, j'ai vu pas mal de familles qui offraient jusqu'à 300-350 $ australiens par semaine. Donc ce qui est assez confortable quand même et suffit largement pour vivre sur place étant donné que vous allez aussi être nourri et logé. Aux États-Unis, l'argent de poche, c'est en fait le seul pays où les règles sont vraiment définies par la loi. Donc je vous préciserai cela aussi de manière plus spécifique. L'argent de poche est un peu moins de 200 $ par semaine. C'est un chiffre vraiment précis, régulé par la loi et qui est vraiment respecté scrupuleusement par les familles d'accueil. Au niveau des congés, alors là aussi en tant qu'échange culturel, il n'y a pas de règles dans le sens droit du travail. Par contre, on recommande
aux familles, du moins les agences en fait qui vont s'occuper des familles d'accueil vont leur demander de respecter certaines conditions pour que le séjour au pair soit agréable pour tous et pour que le jeune au pair puisse aussi avoir assez de temps pour profiter et puis pour se reposer également un petit peu. Alors normalement on donne, on va dire, 2 semaines de congé à peu près tous les 6 mois. Donc au bout de 6 mois vous avez droit à 2 semaines de congé, plus bien sûr 1 jour et demi ou 2 jours par semaine et les jours fériés locaux. C'est d'un commun accord en fait avec la famille d'accueil. Très souvent, les jeunes au pair par exemple, qui commencent pour l'année scolaire en Angleterre de septembre à fin juin, fin juillet, prennent pratiquement toujours des vacances à Noël, entre Noël et jour de l'an. Pourquoi? Parce qu'elles rentrent donc chez Noël ou autre fête de fin d'année, rentrent à la maison en fait pour retrouver leurs proches. La famille d'accueil également, on va peut-être prendre des congés, donc même si on n'a pas encore fait 3 mois, c'est très souvent que les jeunes au pair rentrent chez eux en fait fin décembre et retournent sur place début janvier. Là, bien sûr, je parle des séjours plutôt sur l'Europe parce qu'évidemment, si on est amené à partir en Australie ou aux États-Unis par exemple, généralement, on ne rentre pas pour les fêtes de fin d'année, étant donné que le voyage est assez long et coûteux. Voilà. Ensuite, dernier point que je voulais voir avec vous, c'était par rapport au fait, des conditions pratiques dans la maison. Donc le jeune au pair aura sa propre chambre, bien sûr, donc la famille une famille d'accueil ne devrait pas vous proposer une chambre à partager avec l'un des enfants. Et donc, en agence, normalement, vous ne trouverez jamais ce genre de famille, mais si vous postulez pour une famille directement, je vous conseille d'éliminer un petit peu ces familles-là, parce que le jeune au pair doit quand même avoir des conditions de vie confortables, donc sa propre chambre avec une armoire pour ses affaires, un bureau, généralement également une petite télé ou la radio. La salle de bain, le jeune au pair peut avoir sa propre salle de bain, mais très souvent elle est quand même partagée avec le reste de la famille ou du moins uniquement les enfants. Voilà, donc là c'est tout pour juste les conditions principales du séjour au pair. Voilà, merci de votre attention.